sélectionné dans mon univers où la curiosité est une qualité. Alors, si vous avez des questions, elles sont encouragées en direct et en différé. D'ailleurs, c'est grâce à ces questions que je peux continuer à approfondir dans le sens où ça vous intéresse, puisque ça m'intéresse. Et puis à la team replay, eh bien, merci de faire un petit coucou pour me dire que vous êtes passé par là. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a du monde qui est passé, sachant que sinon, j'ai pas d'autre moyen de le voir. Voilà, aujourd'hui, coucou Julie. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur un point, coucou Ghislain, un point que j'avais abordé rapidement. À chaque fois que je fais un live, j'ai envie de faire des merci pour les cœurs. J'ai envie de préciser, d'apporter de la précision à chaque fois. Hier, à un moment du live, j'ai parlé, c'était hier ou avant-hier, peu importe. C'était avant-hier, sur la sorcellerie. J'ai parlé aussi des moments où, même sans le vouloir, on peut jeter des sorts dans le sens où. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est dans le sens où l'énergie suit la pensée. Et comme maintenant on connaît bien, enfin il y a beaucoup de gens qui connaissent le livre de Don Miguel Ruiz, qui s'appelle les 4 accords Toltec, et un des accords c'est d'avoir une parole impeccable. Et avant d'avoir une parole impeccable, coucou Yann, avant d'avoir une parole impeccable, déjà pour avoir une parole impeccable, la première chose c'est d'avoir une attention. Je parle souvent d'attention et d'intention, et de porter l'attention sur nos pensées. Alors évidemment, on n'est pas des anges, donc c'est normal qu'on n'ait pas des pensées tout le temps hyper bisounours, hein, ça, tout va bien, c'est normal, on les accueille aussi. Ah d'ailleurs, je me note de vous raconter l'histoire entière du loup blanc et du loup noir, ou gris. Bon, ça, je vais le noter après. Mais aujourd'hui, pour parler de cette histoire, de cette notion plutôt de l'énergie qui suit la pensée, j'avais plusieurs exemples à vous donner, mais déjà pour la notion, c'est-à-dire que quand, par exemple, on a vraiment une grosse colère qui va prendre beaucoup de place, qu'on va nourrir. C'est-à-dire évidemment que parfois tout le monde a des pensées qui arrivent, qui n'a pas eu envie à un moment de trucider quelqu'un qui l'embête, voilà. Spécialement dans les gens qu'on aime généralement énormément d'ailleurs, parce que l'amour, la haine, ça s'en mêle. Mais en général, c'est une idée qui passe comme ça, rapidement, et on n'est pas en train de la nourrir. Mais quand on nourrit ce genre d'égrégore, eh bien, il peut arriver qu'on envoie des énergies qui sont des énergies négatives pour la personne, hein, puisque dans l'absolu, on ne peut pas dire que les choses sont absolument négatives quand on regarde quelque chose, quand on dézoome, mais là, c'est des énergies qui vont être forcément dirigées négativement vers la personne, voilà, qui ont une direction négative, et du coup, comme elles ont une direction négative, elles peuvent porter atteinte énergétiquement à la personne contre laquelle c'est dirigé. C'est pour ça que souvent on dit, quand on a dit quelque chose de quelqu'un, ça nous revient, enfin voilà, ça nous revient au centuple, parce que voilà, tous ces mouvements d'énergie ont une influence. C'est pour ça que souvent dans beaucoup de traditions spirituelles, on met le focus sur l'attention à être le plus possible, et dans certaines cérémonies, enfin dans beaucoup de cérémonies, notamment moi je mène particulièrement la cérémonie de hutte de sudation dans la tradition Lakota. Quand on est dans l'espace sacré, on fait vraiment attention à nos pensées, et c'est une façon de s'entraîner à faire attention à ça plus souvent dans le quotidien. Les cérémonies sont un entraînement à, je le dis souvent, la véritable cérémonie qui est la vie.
Alors, ça c'est le côté que j'ai abordé dans la sorcellerie. Pour exemple, je connaissais quelqu'un qui m'a dit, une fois une très jeune personne, qui me dit qu'elle se rend compte que à chaque fois qu'elle est très en colère contre une personne, il lui arrive des choses. Donc cette personne s'en est rendue compte assez tôt, assez jeune, et du coup a beaucoup travaillé là-dessus, et du coup a pu être plus en conscience et plus en attention de ses pensées. Alors bon, ça marche aussi dans le côté positif, parce que tout est dans l'idée de la dualité, hein, il y a toujours une face pile, enfin, il y a le pile et la face, il y a deux côtés de la pièce, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, à chaque fois quand on, par exemple sur les auto-soins, quand on va mettre son attention, même sur les soins aux autres, hein, bien sûr, hein, quand on va mettre son attention à un endroit pour se guérir ou guérir quelqu'un, et bien cette attention va apporter un mieux-être. Alors, je le redis, je le dis tout le temps, on ne fait pas de soins sans une autorisation explicite, car chaque personne a son libre arbitre, hein, attention. Mais là aussi, l'énergie suit la pensée, alors donc que ce soit d'un côté qu'on pourrait dire négatif, qui va porter des choses qui va porter atteinte, ou dans le contraire de la guérison. Donc voilà, l'exemple, ça marche surtout, enfin, on a plein d'exemples hein, dans les soins énergétiques, on a l'exemple des barreurs de feu, alors voilà, par exemple, on prend un plat et puis on va porter son attention justement sur l'énergie de guérison, sur par exemple les mains, si on s'est brûlé aux mains, ça m'est arrivé et ça arrivait à des personnes de mon entourage. Et puis là, au bout d'un moment, petite histoire rigolote, c'est arrivé à mon mari qui dit ah bah oui, enfin je fais ça, mais c'est peut-être un truc en fait. Et donc une fois il se brûle moins fort que les autres fois, il fait beaucoup de bricolage et de cuisine. Et il dit bon, c'est moi, c'est une vue de l'esprit, il le fait pas. Et là, la petite brûlure est devenue une grosse plaque, alors que d'habitude, il se brûlait beaucoup plus, mais comme il dirigeait son intention de guérison, eh bien, c'était beaucoup plus. Enfin, il y avait quasiment rien. Donc, le jour où il s'est pas brûlé fort, il l'a pas fait, bah, il a fait une grosse brûlure. Voilà, une grosse plaque après. J'avais cet exemple-là, il y avait d'autres choses qui me passaient par la tête, mais c'est reparti. Donc je vais regarder vos petits commentaires. Hop. Alors, oui, il y a du monde. Alors Yann, c'est pas évident de rester toujours positif dans les relations. Non, c'est pas évident, c'est pas. Enfin, j'ai envie de dire, c'est pas souhaitable. Hein. Je ne suis pas pour la positivité. J'ai lu le. Je finis sur Yann. Je suis pas pour la positivité à tout prix parce que c'est encore une injonction qui. C'est pour ça que j'ai dit on fait ce qu'on peut, mais juste avoir cette conscience que si on nourrit ça, c'est très différent. Évidemment qu'on n'a pas toujours du positif, hein, c'est normal. Et voilà, on est humain. Et il faut rester humble là-dessus. Mais l'attention est importante et de savoir et d'en avoir conscience. Alors je rigolais parce que j'avais déjà regardé tout en répondant la petite remarque de Julie sur merci à Muriel de nous reprendre à chaque fois avec le elle écrit donc oui, merci à Muriel qui est sur le groupe de formation avec Julie et qui est vraiment très sur la langue des oiseaux et qui du coup nous reprend et met et nous aide à porter aussi une attention particulière à notre manière de parler, parce qu'il y a plein de types de langage où on ne se rend pas compte, et je tiens parce que mes lunettes sont cassées, donc j'ai trouvé un peu à caler, mais je tiens. Donc il y a plein de types de langage où on va apporter, nourrir des choses qui sont
pas très très reluisantes, mais qu'on s'en rend même pas compte à force de les dire toujours comme ça. Par exemple, ça tient. Ah, c'est bon, ça, tient, ça tombe pas, parce qu'il tombe mon verre. Hein. Par exemple, j'avais un exemple qui m'est venu de ce que sur quoi quand on mange des choses très très bonnes et puis qu'on dit qu'est-ce qu'on dit déjà? Ah bah ça me revient plus. Bon, enfin il y a plein de choses qu'on dit comme ça de manière automatique et c'est bien d'y porter, de réentendre, de réécouter qu'est-ce qu'on vient de dire réellement. Alors, Yann, oui, c'est une personne super pour ça, tout à fait. Ouais, coucou Sandra. Voilà, voilà. Bon, ah non, mais là, je bug. Je bug, je voulais remonter. Donc voilà ce que je voulais vous amener aujourd'hui sur cette énergie qui suit la pensée. Alors c'est vraiment une notion qu'on a décortiquée et qu'on a approfondie évidemment dans les stages que je co-anime avec Annabelle d'énergétique, mais aussi c'est une notion qu'on aborde dans les formations de chamanisme où Annabelle intervient également, mais voilà, deux univers qui se côtoient. Et l'énergétique et le chamanisme, bon, je vous le dis, hein, souvent il y a vraiment des ponts. Moi j'ai commencé par me former en énergétique, c'est pour ça que souvent ça revient. Voilà, voilà pour vous apporter ça. Je vous souhaite une bonne soirée, puisque là je fais ce live tardivement. J'espère que demain je vais vous retrouver, je ne sais pas à quelle heure, on verra. Et en tout cas, et puis bonne journée pour celles et ceux qui regardent en journée. Merci d'avoir été là, et merci à la team replay aussi. Bonsoir. Bonsoir.